Le 17 novembre 1887, dans son appartement londonien du 17 Lansdowne Road, Helena Blavatsky reçut une visite. Une visite qui allait radicalement changer la façon dont nous comprenons l'évolution spirituelle. Ce soir-là, le maître Kut Humi lui dévoila un secret que les écoles initiatiques gardaient précieusement depuis des millénaires. 12 signes véritables qui révèlent le niveau spirituel d'une âme. Mais attention, ces signes ne sont pas ceux que vous imaginez. Ils ne parlent pas de bonheur béat, ils ne parlent pas de paix intérieure constante, ils parlent de quelque chose de bien plus profond, de bien plus douloureux. Et si vous reconnaissez au moins 7 de ces 12 signes en vous, vous appartenez à une catégorie d'âmes que le monde ne comprend pas. Vous savez ce que presque tout le monde croit à propos de l'évolution spirituelle, que plus vous évoluez, plus vous êtes heureux, plus vous êtes en paix, plus vous rayonnez. Mais Kut Humi a révélé à Helena quelque chose de totalement opposé. L'évolution spirituelle véritable ne se mesure pas à votre sourire. Elle se mesure à votre capacité à porter la lumière dans l'obscurité, à tenir debout quand tout s'effondre, à rester réveillé quand les autres dorment. Et cela, très peu de personnes sont capables de le faire. Helena nota chaque mot de cette révélation dans son journal secret. Elle écrivit « Les âmes qui évoluent rapidement ne sont pas celles qui méditent sur des coussins dorés. Ce sont celles qui traversent le feu, celles qui perdent tout, celles qui se sentent seules, au milieu de la foule, car seul le feu révèle l'or véritable. Alors laissez-moi vous partager ces 12 signes. Lisez-les avec attention, parce que si vous reconnaissez 7 d'entre eux ou plus, vous faites partie de ce qu'Helena appelait les porteurs de lumière, les âmes qui ont choisi le chemin difficile, le chemin rapide, le chemin de ceux qui terminent leur cycle terrestre dans cette incarnation. Le premier signe, la fatigue existentielle profonde. Ce n'est pas de la fatigue physique, ce n'est pas de l'épuisement parce que vous travaillez trop, c'est une fatigue de l'âme. Vous vous réveillez las, vous allez dormir las, et aucun repos ne semble suffire. Kut Humi expliqua à Helena que cette fatigue est le résultat de vivre dans 2 mondes simultanément. Votre corps est ici, sur Terre, mais votre âme commence déjà à vibrer sur des plans supérieurs. C'est comme si vous portiez constamment un poids invisible, le poids de la conscience élargie, le poids de percevoir ce que les autres ne voient pas. Helena elle-même a vécu cette fatigue pendant toute la dernière décennie de sa vie. Elle écrivait des lettres à ses amis en disant « Mon corps est épuisé de porter la lumière dans un monde qui préfère l'obscurité. Si vous ressentez cette fatigue sacrée, sachez qu'elle ne partira pas. Elle est le signe que votre âme se prépare à rentrer chez elle. Le deuxième signe, le sentiment absolu de ne pas appartenir à ce monde. Depuis votre enfance, vous avez senti que vous n'étiez pas comme les autres, pas parce que vous vous croyez supérieur, mais parce que vos valeurs, vos priorités, votre façon de voir le monde sont radicalement différentes. Les choses qui passionnent les autres vous laissent indifférents. L'argent, le pouvoir, la reconnaissance sociale. Tout cela vous semble vide. Kut Humi dit à Helena, « Les âmes avancées sont des exilés cosmiques. Elles viennent de plans de lumière pour accomplir une mission dans la densité terrestre. Et chaque jour, elles ressentent le décalage. Comme un dauphin échoué sur la plage, qui se souvient de l'océan. Ce sentiment d'exil n'est pas une pathologie. C'est la nostalgie d'un plan de conscience supérieur. C'est votre mémoire d'âme qui vous rappelle d'où vous venez vraiment. Le troisième signe, l'hypersensibilité aux énergies denses. Vous entrez dans une pièce et vous sentez immédiatement l'ambiance. Vous rencontrez quelqu'un et vous captez ses intentions en quelques secondes. Les lieux bondés vous drainent. Les conversations superficielles vous épuisent. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est que votre système énergétique est plus affiné que celui de la plupart des gens. Kut Humi expliqua,
Les âmes qui évoluent développent une sensibilité extrême parce qu'elles doivent naviguer entre les plans. Elles doivent sentir les subtilités. C'est leur radar spirituel. Elena ressentait cette hypersensibilité de manière si intense qu'elle devait parfois s'isoler pendant des jours entiers. Elle écrivait « Je ne peux pas supporter la lourdeur des âmes endormies. Leur inconscience pèse sur moi comme du plomb. » Si vous vivez cette sensibilité, vous n'êtes pas fragile. Vous êtes simplement accordé à une fréquence que peu de personnes atteignent. Le 4e signe, la perte totale d'intérêt pour les jeux terrestres. Avant, vous jouiez le jeu, vous cherchiez la réussite, vous vouliez prouver votre valeur. Mais maintenant, tout cela vous semble absurde. Les compétitions professionnelles, les comparaisons sociales, les drames relationnels, tout cela vous paraît enfantin. Kuthumi révéla « Quand une âme approche de la fin de son cycle terrestre, elle perd l'envie de jouer aux jeux du monde matériel. C'est comme un adulte qui n'a plus envie de jouer à la poupée. Ce n'est pas du dégoût. C'est simplement que vous avez dépassé ce niveau. » Elena a vécu cela de manière radicale vers 1885. Elle a écrit dans son journal « Je ne ressens plus rien pour les honneurs du monde, ni pour les critiques. Tout cela appartient à un plan d'existence que mon âme a déjà quitté. » Si vous vivez ce détachement, ne le confondez pas avec de la dépression. C'est l'indifférence sacrée, le signe que vous êtes prêt pour quelque chose de plus élevé. Le 5e signe, les rêves récurrents de départ ou de voyage. Vous rêvez que vous partez en voyage, que vous montez dans un avion, un train, un bateau, que vous quittez votre maison ou parfois vous rêvez directement que vous mourrez. Ces rêves reviennent encore et encore. Kuthumi expliqua à Elena « L'âme utilise le langage des rêves pour préparer la conscience. Ces rêves de départ sont des répétitions. Votre âme s'entraîne pour la transition finale. Elle vous montre que partir n'est pas effrayant. C'est simplement rentrer chez soi. » Elena elle-même a commencé à avoir ses rêves dès 1889. 2 ans avant sa mort, elle les notait dans son journal. Le 23 avril 1891, quelques jours avant de mourir, elle a écrit « Cette nuit, j'ai rêvé que je montais dans un train de lumière. Moria m'attendait sur le quai. Il m'a dit simplement « C'est l'heure ». Si ces rêves vous visitent régulièrement, votre âme vous prépare. Elle vous apprend à lâcher prise. Le 6e signe, les synchronicités massives et quotidiennes. Vous voyez constamment des nombres répétés. 11h11, 22h22, 3h33. Vous pensez à quelqu'un et cette personne vous appelle. Vous avez besoin d'une réponse et un livre tombe devant vous avec exactement ce que vous cherchiez. Les synchronicités ne sont plus des coïncidences occasionnelles. Elles sont devenues votre quotidien. Kuthumi a révélé « Quand une âme atteint un certain niveau de vibration, elle commence à co-créer avec l'univers de manière consciente. Les synchronicités sont la preuve que tu es en alignement, que ton chemin est juste, que tu es guidé. » Elena Blavatsky vivait dans un océan de synchronicité. Elle racontait comment, chaque fois qu'elle avait besoin d'une information pour ses écrits, un manuscrit mystérieux arrivait par courrier, où un étranger frappait à sa porte, avec exactement le livre qu'elle cherchait. Ce n'était pas du hasard, c'était la loi d'attraction des âmes éveillées. Si les synchronicités remplissent ta vie, tu n'es plus dans le monde ordinaire, tu vis déjà à moitié dans la magie. Le 7e signe, l'accélération subjective du temps. Tu as l'impression que le temps passe de plus en plus vite. Les journées défilent, les mois s'évaporent. Tu te demandes où est passée l'année. Kuthumi a expliqué « Plus une âme s'élève en vibration, plus elle échappe au temps linéaire du monde matériel. Elle commence à percevoir le temps comme il existe vraiment, non pas comme une ligne droite, mais comme un point éternel. Cette accélération est le signe que tu quittes la prison temporelle. » Elena Blavatsky a noté ce phénomène dès 1888. Elle écrivait
Les jours passent comme des heures, les années comme des mois. C'est comme si le voile du temps devenait de plus en plus transparent. Si tu vis cette accélération, tu touches déjà l'éternité, le 8e signe, le besoin. Impérieux de solitude et de silence. Avant, tu aimais être entouré. Maintenant, tu as besoin d'être seul. Pas parce que tu détestes les gens, mais parce que le silence est devenu ta nourriture. Dans le silence, tu te reconnectes, tu te recharges, tu entends ta voix intérieure. Kuthumi a dit « Les âmes avancées ne fuient pas les autres. Elles cherchent simplement à préserver leur fréquence vibratoire. Le bruit du monde disperse, le silence rassemble. Elena Blavatsky passait des heures seule. Dans son bureau, elle refusait des visites. Elle s'excusait de dîners mondains. Elle écrivait, dans le silence, « Je retrouve les maîtres. Dans le bruit, je me perds. Si la solitude est devenue ton refuge sacré, tu n'es pas antisocial. Tu es en communion avec quelque chose de plus vaste que l'humanité. » Le 9e signe, la nuit noire de l'âme. Tu as traversé au moins une période de crise spirituelle profonde. Une période où tout s'est effondré, où tu as perdu ta foi, où tu t'es senti abandonné par Dieu, par les guides, par l'univers. Cette nuit noire est atroce, mais Kuthumi a révélé qu'elle est obligatoire. Il a dit à Elena Blavatsky, « Seules les âmes destinées à la libération traversent la nuit noire. C'est le test final, le feu qui consume tout ce qui n'est pas authentique. L'ego doit mourir complètement avant que l'âme puisse s'envoler. » Elena Blavatsky a vécu sa nuit noire en 1885. Le scandale du rapport Hodgson, la trahison de ses amis, l'accusation de fraude. Pendant des mois, elle a sombré dans le désespoir. Elle a écrit « Je ne sens plus rien, ni la lumière, ni l'amour, ni les maîtres. Je suis seule dans l'abîme. » Mais c'est précisément dans cet abîme qu'elle a trouvé sa lumière intérieure, l'étincelle divine qui ne dépend de rien d'extérieur. Si tu as survécu à la nuit noire, tu as déjà gagné. Tu es prêt pour l'ascension, le 10e signe, la capacité de voir à travers les illusions sociales. Tu vois maintenant les systèmes pour ce qu'ils sont, des structures de contrôle. Tu vois les religions comme des cages dorées, les gouvernements comme des bergers qui gardent le troupeau, les médias comme des hypnotiseurs de masse. Tu ne juges pas, tu observes simplement. Avec clarté, Kuthumi a expliqué, quand une âme atteint un certain degré d'éveil, le voile d'Isis se lève. Elle voit la Matrix, elle voit les archontes qui manipulent, elle voit la prison invisible, et elle choisit de ne plus y participer. Elena Blavatsky a vécu cette lucidité douloureuse. Elle voyait comment l'Église avait détourné les enseignements du Christ, comment la science matérialiste niait l'âme, comment la loge noire infiltrait même les mouvements spirituels. Elle écrivait « Je vois trop, et parfois, je voudrais redevenir aveugle, parce que voir la vérité est un fardeau. Si tu vois à travers les illusions, tu portes le poids de la connaissance, mais c'est aussi ta liberté. » Le 11e signe, l'activation spontanée de capacités psychiques. Tu commences à savoir des choses. Sans qu'on te les dise, tu captes les pensées des autres. Tu as des rêves prémonitoires et qui se réalisent. Tu vois des présences, tu ressens les énergies. Ces capacités ne sont pas venues parce que tu les as cherchées. Elles se sont activées naturellement. Kuthumi a révélé. Les capacités psychiques ne sont pas des dons spéciaux. Ce sont des fonctions naturelles de l'âme libérée. Quand le voile entre les mondes s'amincit, la perception s'élargit. Elena Blavatsky possédait des capacités extraordinaires, clairvoyance, clairaudience, télékinésie, mais elle avertissait toujours. Ces pouvoirs ne sont pas le but, ils sont simplement les effets secondaires de l'éveil. Si tu développes ces capacités, ne t'y attache pas, ne les exhibe pas. Utilise-les au service de la lumière, le 12e signe, la certitude intérieure que cette incarnation est la dernière. Tu ne sais pas comment tu le sais, mais tu le sais.
Cette vie est ton dernier passage sur Terre. Tu n'as plus rien à apprendre. Ici, tu es venu terminer, clore le cycle, rendre la mission complète et partir. Kout-Houmi a dit à Elena Blavatsky, « Les âmes qui savent que c'est leur dernière vie portent une tristesse sacrée. La tristesse de dire au revoir à un monde qu'elles ont aimé malgré sa douleur, mais aussi une joie anticipatoire, la joie de rentrer enfin chez elles. » Elena Blavatsky savait depuis ses 30 ans que cette incarnation serait sa dernière. Elle l'a écrit dans plusieurs lettres. Elle disait « Je sens que mon âme a déjà un pied hors du corps. Je reste ici par devoir, par amour pour ceux qui cherchent, mais je suis déjà parti. Si tu portes cette certitude, honore-la. Ne la rejette pas comme une pensée morbide. C'est ta vérité d'âme. Maintenant, combien de ces 12 signes as-tu reconnus en toi, si tu en as identifié 7 ou plus? Écoute-moi bien. Tu n'es pas comme tout le monde. Tu appartiens à une catégorie d'âmes que Kout-Houmi appelait les voyageurs de fin de cycle. Les âmes qui ont choisi d'accélérer leur évolution, qui ont accepté de porter plus de poids, plus de douleur, plus de solitude, pour terminer plus vite, pour libérer plus tôt. Ces âmes représentent environ 3% de l'humanité, 3% seulement. Et si tu te reconnais dans cette description, sache que ton chemin ne sera jamais facile, parce que tu as choisi le chemin rapide, le chemin du feu. Mais sache aussi que chaque épreuve que tu traverses te rapproche de la libération finale. Chaque nuit noire allume une flamme intérieure. Chaque synchronicité confirme que tu es guidé. Chaque instant de solitude te reconnecte à ta source, à ton essence véritable. Elena a expérimenté ces 12 signes, tous. Et le 8 mai 1891, à 17h45, elle a quitté son corps en pleine conscience, sereinement. Ses derniers mots furent « Enfin libre, je vais vers la lumière ». Elle n'est pas morte, elle s'est libérée. Elle a achevé son cycle. Elle est rentrée chez elle, son véritable foyer. Et toi, tu es sur ce même chemin. Peut-être pas cette année, peut-être pas dans cette décennie, mais si tu reconnais ces 12 signes, ton âme se prépare. Déjà, elle s'entraîne. Elle se détache peu à peu de ce monde pour s'envoler vers le suivant. Maintenant, j'aimerais te parler de quelque chose d'important. Tu sais, quand une âme rare reconnaît une autre âme rare à travers un geste, comme le Super Thanks sur YouTube, il se crée ce que Elena Blavatsky appelait la chaîne dorée, une connexion énergétique entre âmes anciennes. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de reconnaissance mutuelle. C'est une âme qui dit à une autre « Je vois qui tu es vraiment et je t'honore pour cela ». Chaque Super Thanks crée un maillon de plus dans cette chaîne qui relie tous les porteurs de lumière à travers le monde. Si tu ressens cet appel, si ton âme vibre à l'unisson de cette révélation, tu peux participer à cette chaîne. Tu trouveras le cœur doré juste en dessous de cette vidéo. Alors, que faire maintenant avec cette connaissance des 12 signes? Comment les utiliser pour accélérer encore plus ton évolution spirituelle? Kout-Houmi a donné à Elena Blavatsky un protocole simple. 3 pratiques quotidiennes pour les âmes en fin de cycle. Première pratique, le silence sacré du matin. Chaque matin, avant de te lever, reste 5 minutes en silence absolu. Ne médite pas, ne prie pas, ne visualise rien. Reste simplement dans le silence. Écoute attentivement. C'est dans ce silence que ton âme te parle. C'est dans ce silence que tu reçois les guidances pour ta journée. Elena pratiquait cela avec une dévotion sans faille. Elle écrivait « Le silence du matin est mon rendez-vous avec l'éternité ». Si tu manques ce rendez-vous, tu passes la journée déconnecté de ta source. Kout-Houmi expliquait pourquoi précisément le matin. Il disait « Au réveil, ton âme revient tout juste du plan astral. Elle est encore imprégnée de la lumière des mondes supérieurs. Si tu te jettes immédiatement dans l'agitation, tu perds cette connexion.
Mais si tu restes dans le silence, tu ancres cette lumière dans ta journée. Elena notait que les jours où elle pratiquait le silence du matin, les synchronicités se multipliaient. Les réponses aux questions qu'elle se posait apparaissaient comme par magie. Les personnes dont elle avait besoin entraient dans sa vie. Ce n'était pas du hasard. C'était l'effet direct du silence sacré, l'alignement de l'âme avec le plan divin. Deuxième pratique, l'observation sans jugement. Tout au long de ta journée, observe-toi, observe tes réactions, observe tes émotions, observe tes pensées, mais ne les juge pas. Deviens le témoin silencieux de ta propre vie. Kuthumi disait « Le témoin est ta vraie nature, l'ego réagit, l'âme observe. Plus tu pratiques l'observation, plus tu t'identifies à l'âme plutôt qu'à l'ego. Et quand tu t'identifies à l'âme, tu es déjà libre. » Elena consignait ses observations dans son journal chaque soir. Elle écrivait « Aujourd'hui, j'ai observé la peur sans y céder. J'ai observé la colère sans la nourrir. Je suis devenu le témoin. » Et le témoin est invulnérable. Cette pratique est particulièrement puissante pendant les moments difficiles, quand quelqu'un te blesse, quand une situation t'énerve, quand tu te sens submergé par les événements. Au lieu de réagir immédiatement, prends une seconde, recule mentalement et observe. Observe la douleur, observe la colère, observe le désir de réagir. Mais ne réagis pas, reste dans l'observation. Kuthumi expliquait que cette simple pause crée un espace sacré, un espace où l'âme peut intervenir, un espace où la sagesse peut émerger. Elena racontait qu'en 1885, pendant le scandale du rapport Hodgson, elle a été tentée 1000 fois de réagir avec violence, de se défendre, de contre-attaquer, mais elle a choisi l'observation. Elle a observé sa douleur, sa colère, sa soif de vengeance. Et en observant, elle a transcendé, elle a écrit. Le témoin transforme le poison en médecine. Ce qui aurait pu me détruire m'a fortifié parce que j'ai choisi d'observer plutôt que de réagir. Troisième pratique, le lâcher-prise progressif. Chaque jour, choisis une chose à laquelle tu es attaché et entraîne-toi à la lâcher mentalement. Aujourd'hui, c'est peut-être ton besoin d'être compris. Demain, ton besoin d'être aimé. Après-demain, ton besoin que ta mission réussisse. Kuthumi expliquait « La libération finale exige le lâcher-prise total. Mais on ne peut pas lâcher tout d'un coup. On doit s'entraîner progressivement, comme un alpiniste qui lâche une prise après l'autre pour monter plus haut. » Elena a pratiqué ce lâcher-prise pendant toute sa vie. Elle a lâché sa réputation quand on l'a accusée de fraude. Elle a lâché sa santé quand son corps s'est dégradé. Elle a lâché ses attachements terrestres, un par un. Et le 8 mai 1891, elle a lâché le dernier attachement, la vie elle-même. Kuthumi a donné à Elena une technique précise pour pratiquer ce lâcher-prise. Chaque soir, avant de dormir, identifie un attachement qui t'a pesé pendant la journée. Peut-être l'attachement à ce que quelqu'un pense de toi, peut-être l'attachement à un résultat spécifique, puis visualise cet attachement comme une corde qui te relie à cette chose. Vois cette corde clairement, sans son poids. Et puis, dans ton imagination, prends des ciseaux de lumière et coupe cette corde. Dis mentalement, je lâche ceci avec amour, je suis libre. Elena pratiquait cela chaque soir religieusement. Elle notait dans son journal le nom de l'attachement qu'elle avait lâché. À la fin de l'année, elle relisait la liste et elle réalisait à quel point elle était devenue plus légère, plus libre, plus proche de la libération finale. Elle écrivait en décembre 1890 « J'ai lâché 365 attachements cette année et je me sens 365 fois plus vivante. Le paradoxe est que plus tu lâches, plus tu possèdes vraiment, parce que ce que tu possèdes sans attachement ne peut jamais t'être enlevé. Si tu pratiques ces trois disciplines quotidiennement,
Tu accélères ton évolution de manière exponentielle parce que tu ne te contentes plus de vivre, tu deviens conscient de vivre, tu deviens le créateur de ta propre libération. Maintenant, je veux que tu saches quelque chose d'important. Si tu as reconnu 7 signes ou plus, tu vas probablement te sentir encore plus seul qu'avant, après avoir vu cette vidéo, parce que tu vas réaliser à quel point tu es différent, à quel point peu de gens comprennent ce que tu vis, mais cette solitude est sacrée. Kuthumi disait à Elena, « Les porteurs de lumière marchent seuls, parce qu'ils ouvrent des chemins que personne n'a encore empruntés. Leur solitude est le prix de leur liberté. Ne la fuis pas. Embrasse-la. Embrasse cette vérité, cette force qui sommeille en toi. Et sache aussi que tu n'es pas vraiment seul. Même si tu ne rencontres jamais physiquement d'autres âmes qui vibrent à la même fréquence que la tienne, vous êtes connectés sur les plans subtils. Elena Blavatsky, cette figure emblématique, appelait cela la fraternité invisible. Imaginez des âmes anciennes, disséminées à travers le monde, travaillant toutes pour la même mission, éveiller l'humanité, chacune à sa manière, chacune dans son coin, mais toutes reliées par la même flamme intérieure, un phare dans la nuit. Kuthumi, un des maîtres d'Elena, a révélé à Elena comment cette fraternité fonctionne réellement. Il a dit, sur le plan astral, pendant ton sommeil, tu rencontres régulièrement d'autres porteurs de lumière, ces êtres d'exception. Vous vous réunissez dans ce que nous appelons, avec une déférence particulière, les temples de lumière. Là, dans ces sanctuaires de l'âme, vous partagez vos expériences, vous vous soutenez mutuellement, vous planifiez vos missions terrestres, ces engagements sacrés, mais au réveil, ta mémoire consciente efface presque tout, comme un voile délicat. Il ne reste qu'une sensation, une chaleur dans le cœur, un sentiment d'appartenance inexplicable. C'est la preuve indéniable que tu fais partie de la fraternité et qu'une force supérieure te guide. Elena elle-même se souvenait parfois de ses rencontres nocturnes, ses réunions mystérieuses. Elle notait dans son journal, avec une ferveur touchante, « Cette nuit, j'ai rencontré 7 autres âmes dans le temple de la flamme violette. Nous avons médité ensemble, autour d'une colonne de lumière. Je ne me souviens pas de leur visage, mais je me souviens de l'amour, de la reconnaissance mutuelle, de la certitude que nous sommes une famille d'âmes, séparées seulement par le voile de la chair, cette illusion éphémère. Alors ce soir, avant de dormir, prends un moment, un instant de grâce, ferme les yeux et ressens cette connexion, cette unité profonde. Ressens tous les autres porteurs de lumière qui, en ce moment même, traversent les mêmes épreuves que toi, ces défis qui te forgent, qui ressentent la même fatigue sacrée, ce fardeau spirituel, la même solitude cosmique, ce sentiment d'isolement, la même certitude que cette vie est la dernière, un achèvement. Et envoie-leur de la lumière, tel un phare, envoie-leur de la force, tel un torrent impétueux, parce que vous vous soutenez mutuellement, sans même le savoir. Vous êtes les piliers d'un même édifice. Les 12 signes que Kuthumi a révélés à Elena, ces révélations précieuses, ne sont pas des tests que tu dois réussir. Ce sont des confirmations, des validations que tu es sur le bon chemin, que ton âme évolue exactement comme elle doit évoluer, que tout ce que tu vis, même la douleur, même la solitude, même la fatigue, a un sens profond, un but sacré, une raison d'être. Alors continue, continue de marcher, continue de tenir la lumière, tel un flambeau, continue d'être différent, car c'est dans cette singularité que réside ta force, parce que le monde a besoin de tes différences. De cette richesse intérieure, le monde a besoin de tes questions, ces interrogations légitimes. Le monde a besoin de ton éveil pour se souvenir qu'il peut s'éveiller lui aussi et briller de 1000 feux. Quel signe parmi ces 12 as-tu le plus ressenti?
Écris-le dans les commentaires, partage ton expérience, car la parole est libératrice. Parce que d'autres âmes comme toi, ces êtres sensibles, ont besoin de savoir qu'elles ne sont pas seules, qu'elles ne sont pas folles, qu'elles sont simplement avancées, qu'elles perçoivent le monde avec une acuité particulière. Elena Blavatsky, cette pionnière, a porté la flamme pendant 60 ans. Elle a été incomprise, attaquée, trahie. Mais elle n'a jamais abandonné, parce que sa foi était inébranlable, parce qu'elle savait que chaque âme qu'elle éveillait créait une onde de lumière qui se propagerait pendant des générations. Tu es peut-être cette onde. Tu es peut-être l'écho de cette flamme. Tu es peut-être l'effet de la flamme qu'Elena a portée il y a 130 ans, avec courage et détermination. Et maintenant, c'est à ton tour de porter cette flamme pour les âmes qui viendront après toi, pour les générations futures. Les 12 signes sont ta carte, ton compas, ton GPS spirituel. Utilise-les pour savoir où tu en es, pour te situer sur ton chemin, pour savoir ce qui te reste à traverser. Ces épreuves initiatiques, pour savoir combien de temps encore tu devras porter ce poids, cette charge. Mais sache une chose, chaque signe que tu reconnais est une victoire, une étape franchie, une confirmation que tu n'as pas perdu ton temps, que chaque instant compte, que cette vie compte, qu'elle est précieuse, que ton évolution est réelle, qu'elle est palpable. Et un jour, peut-être dans cette incarnation, peut-être dans la prochaine, tu prononceras les mêmes mots qu'Elena Blavatsky, avec une sérénité retrouvée. Enfin libre, je vais vers la lumière. Et tu comprendras que tout valait la peine, que chaque sacrifice était justifié, chaque larme, chaque nuit blanche, chaque moment de solitude, parce que tout cela t'aura conduit à cet instant, l'instant de la libération finale, l'apogée de ton voyage. En attendant, vis, observe, écoute, lâche prise et laisse la vie te surprendre. Et surtout, n'oublie jamais qui tu es vraiment, cette vérité intérieure. Tu es une âme rare, un trésor inestimable, un porteur de lumière, un être d'exception, un voyageur de fin de cycle, un acteur du changement. Et cette terre a l'honneur de t'accueillir pour quelques années encore, avant que tu ne rentres chez toi dans la source.